Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la peur, hein, ce qui fait référence justement aux deux dernières vidéos, hein, enfin du moins à la dernière vidéo. Bah, la peur, c'est simple, hein, c'est un mécanisme de défense face justement à quelque chose qui nous déstabilise, quelque chose qui n'est pas dans le quotidien. Donc forcément, ça génère une peur. Et la peur dit manipulation aussi, hein. Je vais appeler ça justement au passage la covidophobie. Voilà, la peur du virus, hein, la peur de tomber malade, la peur de mourir, la peur de la mort. Quelque part, il faut le dire clairement, les gens qui ont peur du virus ont peur de mourir. Voilà. Ont peur que ça leur change leur vie, ont peur de... alors que quand on voit ce que disent les médias, ils engendrent la peur. C'est pour ça qu'il faut éviter de regarder ça. Ça engendre une peur psychologique, hein, qui peut déteindre sur du physique, parce qu'il faut savoir que la peur, déjà, ça met en place le cerveau reptilien. Donc si le cerveau reptilien est tout le temps activé, déjà, on fonctionne à l'instinct, ce qui n'est pas bon du tout. On ne se maîtrise plus, hein, d'où comment dire, les mouvements de foule par rapport aux attentats, ou des pseudo-attentats, parce que des fois, ce n'est que il y a eu quelques temps, enfin du moins dernièrement, des mouvements de foule pour un bruit, quelque chose. On voit que les gens sont en panique. Donc, toute cette peur-là ambiante, ben, quelque part, est corrosive, a tendance à nous détruire, à nous mettre sous soumission aussi, parce que qu'est-ce qui se passe? Le gouvernement provoque un choc. Donc provoque un choc, donc là la peur est générée. Voilà, quelque chose d'inhabituel. Forcément, le cerveau il bug et ça génère une peur. Et qu'est-ce qui se passe après? Le gouvernement, en tant que bon parent, hein, de la nation, va nous mettre une petite couverture en disant rassurez-vous, rassurez-vous. Voilà, on est là, hein, et on est là, et du coup, bah, après, bah, ils vont trouver des solutions. Donc déjà, ils nous mettent la petite couverture, puis après, ils vont nous réchauffer, hein, nous disant, rassurez-vous, on va vous mettre plus de contrôle, plus de pistage, hein, l'application Covid, Stop Covid, et, euh, et puis voilà, plus de surveillance, plus de soumission, plus d'asservissement. Voilà. Donc c'est de la manipulation, tout simplement. C'est des réactions de manipulation, pour manipuler la population. Et puis, bon, bah, la peur aussi génère de la frustration. Voilà, la privation du moins de liberté génère de la frustration, hein. Quand on contraint les restaurateurs à fermer, quand on contraint les gens à rester chez eux, quand on contraint les gens euh, à mettre de la distance, à ne pas se regrouper, bah, finalement ça génère de la frustration. Et quand on frustre quelqu'un, ben, ça naît naturellement un sentiment comment dire, de haine, de colère, hein, d'agressivité. Donc quelque part, ça nous amène aussi vers ça. Voilà pourquoi des individus pètent les plombs, littéralement pètent les plombs. Et oui, je reviens au cortisol. Hein, le cortisol, donc la peur, est une émotion qui génère une hormone, du moins, voilà, qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est acidifiant. Pour que je vous explique un peu le truc, acidifiant pour le corps, les choses acidifiantes sont créatrices de maladies. Voilà. Hein. Donc ce qui se retrouve dans le mental se répercute sur le physique. Quand, on, quand le psychisme ne va pas bien, la maladie n'est pas loin. Donc voilà, il faut voir tout ça. Euh, donc voilà, c'était une petite vidéo. Ouais, voilà, je voulais vous dire aussi que les gens dépendants, en fait, c'est les gens qui ont le plus peur, dépendant de tout ce que peut procurer le gouvernement, quelque part. Être dépendant du gouvernement, être dépendant, a toujours généré de la peur, quelque part. Parce qu'on a peur de perdre cette... comment dire... on a peur aussi d'une forme de liberté, mais on a peur de l'indépendance. Voilà. Euh, et c'est pas simple, hein. J'essaye de vous l'expliquer correctement, mais ce n'est pas simple. Alors que quelqu'un d'indépendant, lui, ne va rien craindre. Il a fait son propre système de vie.
il n'est pas forcément dépendant du gouvernement. Donc du coup, voilà. Alors il y a aussi la connaissance. Là aussi, la connaissance. Les gens mal informés, hein, quand quelqu'un n'est pas informé, ça génère de la peur. Quand on connaît le sujet, on n'a plus peur. Voilà. Donc informez-vous, allez vous renseigner sur ce qu'est un virus et comment il fonctionne. Et, euh, et voilà, là, donc ça fait beaucoup de gens mal informés, beaucoup de gens dépendants, hein, alors qu'il faudrait être informé. Et quelque part, la connaissance, oui, c'est une forme de pouvoir, mais c'est une forme de pouvoir pour chacun, pour être indépendant. Voilà. Donc il faut apprendre le maximum de choses et ne pas forcément croire tout ce qu'on nous dit, se forger son propre opinion. Et, euh, et voilà, et ça pourra mettre une forme de libération. Et après, moi, ce n'est que mon avis personnel, je vais vous le dire. La mort n'est pas une finalité. Voilà. Donc bien sûr, il faut mettre des... Pour respecter autrui, on peut mettre des petits gestes barrières, voilà, comme une hygiène personnelle qu'on doit avoir tous, se laver les mains, voilà, le masque, franchement, selon moi, il n'est pas nécessaire. Peut-être pour les personnes vraiment symptomatiques, ouais, voilà, mais on sent vous savez, il y a une espèce de barrière un peu fine là entre euh, porter le masque, pas porter le masque. Comment dire, il y en a, ils vont dire, bah ça met les gens les uns contre les autres déjà. Voilà, ça divise, hein, comme on dit, diviser pour mieux régner. Ils vont diviser la population. Hein, on va arriver dans le futur, on sera l'ennemi de notre voisin. Hein, tout le monde sera l'ennemi des uns des autres. Donc c'est pas bon. Toute différence vraiment marquée comme ça dans les opinions, surtout quand elles sont poussées à leur paroxysme, mettent justement dans l'extrémisme. C'est pas bon, il faut avoir un juste milieu, il faut peser le pour et le contre, il faut se renseigner, il faut s'informer et ne pas gober comme ça bêtement l'information qu'on perçoit à la télévision, hein, ou dans n'importe quel média d'ailleurs. Il faut bien faire ses recherches derrière. Voilà, moi c'est ce que je fais personnellement tous les jours. Je regarde, je publie ce que je peux percevoir d'intéressant, mais je garde derrière mon petit questionnement, mon petit en me disant attention, va vérifier l'information à droite et à gauche et fais-toi aussi une opinion par rapport à ce que ça résonne. Voilà, il faut voir ça par rapport à ce qui résonne en vous. Si vous avez peur, essayez d'en apprendre plus sur le sujet. Ça va vous rassurer quelque part. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Cultivez-vous, informez-vous et n'ayez pas... Voilà, ça peut être la peur d'autrui, ça peut être la peur du virus, ça peut être la peur... c'est des phobies. Et voilà, il faut apprendre à vaincre ces phobies. Parce que j'ai envie de vous dire, si vous devez l'attraper, le virus, vous l'attraperez. Mais d'avoir peur avant de l'attraper est encore bien pire que d'être dans l'instant présent et d'avoir peur en l'attrapant. Voilà. Ce que je veux dire, c'est que ça génère. Hein, si par exemple vous avez peur pendant le virus 3 mois et que vous l'attrapez 3 mois après, pendant ces 3 mois-là, vous allez être dans la peur, mais quelque part, bah, vous aurez fait beaucoup plus de dégâts à votre corps que quand vous l'attrapez le jour même et vous n'avez pas réfléchi avant. Voilà. Et en plus, sachant que la peur génère une baisse du système immunitaire. Donc c'est un peu un cercle vicieux. Plus vous avez peur par les médias, plus votre système immunitaire baisse. Plus votre système immunitaire baisse, plus vous avez de chances aussi de développer une maladie costaud, quoi. Voilà. Parce que vous avez un terrain qui est fragile. Donc renforcez votre système immunitaire en prenant vitamine C, en prenant du magnésium, le sel de Nigari, le chlorure de magnésium par exemple, qui va booster de 60% votre système immunitaire. Je fais pas de la pub, hein. C'est simplement des constats, des recherches, des études qui ont été faites. Moi, je n'encourage personne à consommer soit ça, soit ça. Et sachez que dans les orties, par exemple, il y a énormément de vitamines. C'est une plante qui est oubliée. Hein. Faites-vous des jus d'ortie, des tisanes d'ortie, c'est gratuit. Et ben, ça a de la vitamine C bioassimilable, pas comme forcément les comprimés, mais de la vitamine C bioassimilable. Et renforcez votre système. Vous serez déjà rassuré. Vous ferez peut-être plus face à la peur, voire vous l'éteindrez complètement. Voilà. Donc, comme on dit, un homme averti en vaut deux. Renseignez-vous, vraiment. Et
et surtout évitez d'être dans un climat de peur. Vraiment, ça vaut pas le coup. Voilà. Restez dans l'instant présent. Voilà. Genre, d'accord, il tombe telle information, ok, je réfléchis 5 minutes et puis je vais aussi être dans une action. Et soyez dans une action de ne pas rester. Vous savez, les gens qui sont terrifiés sont plus actifs. Ça bloque l'activité. Ils sont là à gamberger et tout ça et ils n'arrivent pas à être dans l'action. Mettez-vous dans l'action, allez prendre l'air, allez faire du sport. Voilà, et ça va renforcer votre système immunitaire, ça va moins vous stresser. Et là, vous serez plus efficace pour lutter justement contre la maladie. Voilà. Bon, j'ai fait un peu le tour de la question, j'avais beaucoup de sujets élaborés, vous savez, des fois c'est un peu fouillis, hein. Pardonnez-moi le raisonnement, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.